Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. Partie 2 sur 5. Chapitre 5. À la recherche d'un conseil. Zorbas descendit rapidement le long du tronc du marronnier, traversa la cour de l'immeuble à toute vitesse en évitant de se faire remarquer par les chiens vagabonds, sortit dans la rue, s'assura qu'il n'y avait pas d'auto, traversa et courut jusqu'au Cuneo, un restaurant italien du port. Deux chats qui reniflaient une caisse à ordures le virent passer. « Hé mon pote, tu vois ce que je vois? Quel joli petit gros !» miaula l'un des chats. « Ouais mon vieux, comme il est noir, c'est pas une boule de graisse, c'est une boule de goudron. »« Où tu vas, petite boule de goudron ?» demanda l'autre. Même préoccupé par la mouette, Zorbas n'était pas disposé à laisser passer les provocations de ces deux voyous. Alors, il s'arrêta, hérissa les poils de son dos et sauta sur le couvercle de la poubelle. Lentement, il étira une patte de devant, sortit une griffe longue comme une allumette et l'approcha du museau de l'un des provocateurs. « Elle te plaît? J'en ai 9 autres du même modèle. Tu veux les essayer ?» miaula-t-il très calmement. Le chat qui avait la griffe sous le nez avala sa salive avant de répondre, sans quitter la griffe des yeux. « Non, chef. Quelle belle journée, pas vrai? Et toi, qu'est-ce que tu en dis ?» demanda Zorbas à l'autre chat. « Moi aussi je dis que c'est une bien belle journée, idéale pour se promener, un peu fraîche peut-être. » Cette affaire réglée, Zorbas reprit son chemin jusqu'à la porte du restaurant. À l'intérieur, les garçons préparaient les tables pour les clients de midi. Zorbas miaula 3 fois et attendit sur le seuil. Peu après, Secrétario, un chat de gouttière, très maigre, avec seulement 2 poils de moustache, un de chaque côté du nez, s'approcha de lui. « Nous regrettons beaucoup, mais si vous n'avez pas réservé, nous ne pouvons pas vous accueillir. Nous sommes complets, » miaula-t-il en guise de salut. Il allait ajouter quelque chose encore, mais Zorbas le coupa. « Je dois miauler avec Colonello, c'est urgent. » « Urgent, toujours des urgences de dernière minute. Je vais voir ce que je peux faire, mais c'est bien parce qu'il s'agit d'une urgence. » miaula Secrétario, et il rentra dans le restaurant. Colonello était un chat d'un âge indéterminé. Certains disaient qu'il avait le même âge que le restaurant qu'il abritait. D'autres soutenaient qu'il était encore plus vieux, mais cela n'avait pas d'importance, car Colonello avait un étrange talent pour conseiller ceux qui avaient des problèmes. Et même s'il ne résolvait jamais aucune difficulté, ses conseils réconfortaient. Par son âge et par son talent, Colonello était une autorité chez les chats du port. Secrétario revient en courant. « Suis-moi, Colonello va te recevoir, exceptionnellement. » Zorbas le suivit. Passant sous les tables et sous les chaises de la salle, ils arrivèrent à la porte de la cave. Ils descendirent en sautant les marches d'un escalier étroit et, en bas, trouvèrent Colonello, la queue dressée, en train d'examiner les bouchons des bouteilles de champagne. « Porca miseria, les rats ont rongé les bouchons du meilleur champagne de la maison. » Zorbas, caro amico, salua Colonello, qui avait l'habitude de miauler des mots en italien. « Excuse-moi de te déranger en plein travail, mais j'ai un problème grave et j'ai besoin de tes conseils, » miaula Zorbas. « Je suis là pour ça, caro amico. Secrétario, sers à mi amico un peu de ces lasagnes al forno qu'on nous a données ce matin, » ordonna Colonello. « Mais vous les avez toutes mangées et je n'ai même pas pu les sentir, » se plaignit Secrétario. Zorbas remercia en disant qu'il n'avait pas faim et raconta rapidement la tumultueuse arrivée de la mouette, son état lamentable et les promesses qu'il avait été obligé de faire. Le vieux chat écouta en silence, puis il réfléchit en caressant ses longues moustaches et finalement miaula avec énergie. « Porca miseria, il faut se débrouiller pour que cette pauvre mouette puisse reprendre son envol. » « Oui, mais comment ?
demanda Zorbas. Le mieux, c'est de consulter Je sais tout, indiqua Secrétario. C'est exactement ce que j'allais suggérer. Pourquoi faut-il toujours qu'il m'enlève les miaulements de la bouche, celui-là, protesta Colonello. Oui, c'est une bonne idée. Je vais aller voir Je sais tout, approuva Zorbas. On va y aller tous ensemble. Les problèmes d'un chat du bord sont les problèmes de tous les chats du bord, déclara solennellement Colonello. Les 3 chats sortirent de la cave et coururent à travers le labyrinthe des cours des maisons, alignées en face du port, jusqu'au temple de Je sais tout. Chapitre 6. Dans un endroit étrange. Je sais tout habitait un endroit assez difficile à décrire, car, à première vue, cela aurait pu être un bric-à-brac d'objets étranges, un musée des extravagances, un dépôt de machines hors d'usage, la bibliothèque la plus chaotique du monde, ou le laboratoire d'un savant inventeur d'engins impossibles à nommer. Mais ce n'était rien de tout cela, ou plutôt, c'était beaucoup plus que tout cela. L'endroit s'appelait Harry Bazar du Port, et son propriétaire, Harry, était un vieux loup de mer qui, au cours de 50 ans de navigation sur les 7 mers, s'était employé à réunir toutes sortes d'objets dans les centaines de ports qu'il avait connus. Lorsque la vieillesse s'installa dans ses os, Harry décida de troquer sa vie de navigateur contre celle de marin à terre et d'ouvrir le bazar avec tous les objets qu'il avait réunis. Il loua une maison de 3 étages dans la rue du port, mais elle était trop petite pour exposer ses collections insolites, si bien qu'il loua la maison voisine à 2 étages. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Finalement, après avoir loué une 3e maison, il réussit à ranger tous ses objets. Rangés, évidemment, selon son sens de l'ordre très particulier, dans les 3 maisons réunies par des couloirs et des escaliers étroits. Il y avait près d'1 million d'objets, parmi lesquels il faut signaler 7200 chapeaux à bord souple pour que le vent les emporte, 160 gouvernails de bateaux, pris de vertige à force de faire le tour du monde, 245 feux de navires qui avaient dévié les brumes les plus épaisses, 12 télégraphes de commandement écrasés par des capitaines irascibles, 256 boussoles qui n'avaient jamais perdu le nord, 6 éléphants de bois, grandeur nature, 2 girafes empaillées contemplant la savane, un ours polaire naturalisé, dans le ventre duquel se trouvait la main naturalisée aussi d'un explorateur norvégien, 700 ventilateurs, dont les pales rappelaient les brises fraîches des crépuscules tropicaux, 1200 hamacs de jute, garantissant les meilleurs rêves, 1300 marionnettes de Sumatra, qui n'avaient interprété que des histoires d'amour, 123 projecteurs de diapositives, montrant des paysages où l'on pouvait toujours être heureux, 54 000 romans dans 47 langues, 2 maquettes de la Tour Eiffel, l'une construite avec un demi-million d'aiguilles à coudre et l'autre 300 000 cure-dents, 3 canons de bateaux corsaires anglais ayant attaqué Cartagena de Indias, 17 ancres trouvées au fond de la mer du Nord, 200 tableaux de coucher de soleil, 17 machines à écrire ayant appartenu à des écrivains célèbres, 128 caleçons longs de flanelle pour hommes de plus de 2 mètres, 7 vracs pour nains, 500 pipes d'écume de mer, un astrolabe s'obstinant à indiquer la position de la croix du Sud, 7 coquillages géants dans lesquels résonnaient l'écho lointain des naufrages mythiques, 12 kilomètres de soie rouge, 2 écoutilles de sous-marins et beaucoup de choses encore qu'il serait trop long de nommer. Pour visiter le bazar d'Harry, on devait payer une entrée et, une fois à l'intérieur, il fallait un grand sens de l'orientation pour ne pas se perdre dans le labyrinthe de chambres sans fenêtres, couloirs étroits et escaliers qui faisaient communiquer les 3 maisons. Harry avait 2 mascottes, un chimpanzé nommé Mathias qui tenait la caisse à l'entrée, assurait la sécurité et jouait aux dames avec le vieux marin,
évidemment très mal. Il buvait de la bière et essayait toujours de tricher en rendant la monnaie. La deuxième mascotte, c'était Je sais tout, un chat gris, petit et maigre, qui consacrait l'essentiel de son temps à l'étude des milliers de livres qu'il y avait là. Colonello, Secretario et Zorbas entrèrent dans le bazar, la queue en l'air. Ils regrettèrent de ne pas voir Harry derrière le comptoir, car le vieux marin avait toujours des paroles affectueuses et des saucisses pour eux. Un instant, Sagabus, vous oubliez de payer l'entrée, glapit Mathias. Et depuis quand est-ce qu'on paye, nous, les chats demanda Secretario. Sur la porte, il y a entrée 2 marks. Nulle part il est écrit que les chats entrent gratis. 8 marques ou vous fichez le camp, glapit énergiquement le chimpanzé. Monsieur le singe, je crains que les mathématiques ne soient pas votre fort, miaula Secretario. C'est exactement ce que j'allais dire. Une fois de plus, vous m'enlevez les miaulements de la bouche, protesta Colonello. Bla 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 bla. Payez ou fichez le camp, cria Mathias. Zorbas sauta sur le comptoir et regarda fixement le chimpanzé dans les yeux. Il soutient son regard jusqu'à ce que Mathias cligne des yeux et commence à pleurer. Bon, en réalité, ça fait 6 marks. Tout le monde peut se tromper, reprit timidement Mathias. Sans cesser de le regarder dans les yeux, Zorbas sortit une griffe de sa patte droite de devant. Ça te plaît, Mathias? J'en ai 9 autres pareils. Tu peux les imaginer plantés dans ce cul rouge que tu as toujours en l'air, miaula-t-il tranquillement. Pour cette fois, je ferme les yeux. Vous pouvez passer, glapit le chimpanzé en prenant un air calme. Les 3 chats, la queue orgueilleusement dressée, disparurent dans le labyrinthe de couloirs. Chapitre 7. Un chat qui sait tout. Terrible, terrible. Il est arrivé quelque chose de terrible, miaula Je sais tout en les voyant. Nerveux, il se promenait devant un énorme livre ouvert sur le sol, et par moments, il portait ses pattes de devant à sa tête. Il avait l'air inconsolable. Qu'est-ce qui est arrivé, miaula Secretario. C'est exactement ce que j'allais demander. Il semble que m'enlever les miaulements de la bouche soit une obsession chez vous, protesta Colonello. Allons, ce n'est pas si grave, suggéra Zorbas. Quoi? Pas si grave? C'est terrible, terrible. Ces maudites souris ont mangé une page entière de l'Atlas. La carte de Madagascar a disparu. C'est terrible, insista Je sais tout en tirant sur ses moustaches. Secretario, rappelez-moi qu'il faut organiser une battue contre ces mangeurs de Enfin, vous voyez ce que je veux dire, miaula Colonello. Madagascar, précisa Secretario. Continuez à m'enlever les miaulements de la bouche. Porca miseria, s'exclama Colonello. On va te donner un petit coup de main, je sais tout. Mais maintenant, nous sommes ici parce que nous avons un gros problème. Et, comme tu sais tant de choses, tu peux peut-être nous aider, miaula Zorbas. Et il lui raconta la triste histoire de la mouette. Je sais tout, écouta avec attention. Il approuvait en remuant la tête, et quand les mouvements nerveux de sa queue exprimaient avec trop d'éloquence les sentiments qu'éveillaient en lui les miaulements de Zorbas, il essayait de la retenir avec ses pattes de derrière. Et je l'ai laissé comme ça, très mal, il y a un instant, conclut Zorbas. Terrible histoire, terrible. Voyons, laissez-moi réfléchir. Mouette, pétrole, mouette malade, c'est ça. Il faut consulter l'encyclopédie, s'exclama-t-il plein de jubilation. La quoi? Miaulèrent les 3 chats. L'encyclopédie, le livre du savoir. Il faut chercher dans les tomes 13 et 16 les lettres M et P, indiqua Je sais tout d'un ton décidé. Voyons cet empico, proposa Colonello. Encyclopédie, épela lentement Secretario. C'est exactement ce que j'allais dire.
chercher M et P, il vit tomber les 2 volumes. Il descendit, et d'une griffe très courte, usée à force de feuilleter les livres, il tourna les pages. Les 3 chats gardaient un silence respectueux, tandis qu'ils marmottaient des miaulements presque inaudibles. « Je crois qu'on va y être. Comme c'est intéressant. Merlan, migration, Milan. Comme c'est intéressant. Écoutez ça. Il semble que le Milan est un oiseau. Terrible, terrible. Il est considéré comme l'un des rapaces les plus cruels. Terrible, s'exclama Je sais tout avec enthousiasme. Le Milan ne nous intéresse pas. Nous sommes ici pour une mouette, l'interrompit Secrétariat. Auriez-vous l'amabilité de cesser de m'enlever les miaulements de la bouche? Grogna Colonello. Pardon, mais pour moi, l'encyclopédie est irrésistible. Chaque fois que je regarde dans ces pages, j'apprends quelque chose de nouveau. Morue, mouette, on y est, s'écria Je sais tout. Mais ce que l'encyclopédie disait des mouettes ne leur fut pas très utile. Ils apprirent que la mouette qui les préoccupait appartenait à l'espèce argentée, appelée ainsi à cause de la couleur de ses plumes. Ce qu'ils trouvèrent sur le pétrole ne les amena pas non plus à savoir comment aider la mouette, même s'il leur fallut supporter une interminable dissertation de Je sais tout, qui parla longuement d'une guerre du pétrole dans les années 70. Par les piquants du hérisson, nous sommes toujours au même point, miaula Zorbas. C'est terrible, terrible. C'est la première fois que l'encyclopédie me déçoit, s'exclama Je sais tout, désolé. Et dans cet ombligo, enquimolé, enfin tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de conseils pratiques, du genre comment enlever les taches de pétrole, s'enquit Colonello. Génial, terriblement génial. C'est par là qu'on aurait dû commencer. Je prends tout de suite le tome 4 à la lettre D. Détachant, annonça Je sais tout en grimpant sur le meuble. Vous vous rendez compte? Si vous aviez évité cette odieuse habitude de m'enlever les miaulements de la bouche, nous saurions déjà quoi faire, indiqua Colonello au silencieux secrétariat. À la page consacrée au mot détachant, ils trouvèrent, outre la façon d'enlever les taches de confiture, d'encre de Chine, de sang et de sirop de framboise, la solution pour éliminer les taches de pétrole. On nettoie la surface affectée avec un linge humecté de benzine. Ça y est, miaula Je sais tout, euphorique. Ça y est pas du tout. Et où on va trouver de la benzine? Grogna Zorbas avec une mauvaise humeur évidente. Mais si je me souviens bien, dans la cave du restaurant, il y a un pot avec des pinceaux qui trempent dans de la benzine. Secrétariat, c'est ce qu'il doit faire, miaula Colonello. Pardon, monsieur, mais je n'ai pas bien saisi votre idée, s'excusa Secrétariat. Très simple. Vous humectez convenablement votre queue avec la benzine, et nous irons nous occuper de cette pauvre mouette, répondit Colonello en regardant ailleurs. Ah non, ça alors non, pas question, protesta Secrétariat. Je vous rappelle qu'au menu de ce soir, il y a une double portion de foie à la crème, susurra Colonello. Trempez ma queue dans la benzine, vous avez dit. Du foie à la crème, miaula Secrétariat consterné. Je sais tout, décida de les accompagner, et les 4 chats coururent jusqu'à la sortie du bazar d'Harry. À leur passage, le chimpanzé, qui venait de boire une bière, leur adressa un rot sonore. Chapitre 8. Zorbas commence à tenir ses promesses. En arrivant sur le balcon, les 4 chats comprirent qu'il était trop tard. Colonello, Je sais tout et Zorbas regardèrent avec respect le corps sans vie de la mouette, tandis que Secrétariat agitait sa queue dans le vent pour en chasser l'odeur de benzine. Je crois qu'on doit lui fermer les ailes. C'est ce qui se fait dans ces cas-là, affirma Colonello, surmontant leur répugnance devant cet être imprégné de pétrole. Ils replièrent ses ailes le long de son corps, et en la déplaçant, ils découvrirent l'œuf blanc taché de bleu. L'œuf! Elle a réussi à pondre l'œuf! S'exclama Zorbas. Toi, tu t'es fourré dans une drôle d'histoire, caro amico. Une drôle d'histoire, remarqua Colonello.
Poussin. Une promesse sur l'honneur, faite par un chat du port, engage tous les chats du port. Aussi, on ne touche pas à cet œuf, déclara solennellement Colonello. Mais je ne sais pas comment on s'occupe d'un œuf. Je n'ai jamais eu d'œuf, moi, miaula Zorbas désespéré. Alors, les chats regardèrent je sais où. Peut-être y avait-il quelque chose là-dessus, dans sa fameuse encyclopédie. Je dois consulter le tome 15, lettre O. Il y a sûrement tout ce que nous devons savoir sur l'œuf. Mais pour l'instant, je conseille la chaleur du corps, beaucoup de chaleur du corps, indiqua je sais où, sur un ton pédant et didactique. C'est-à-dire se coucher sur l'œuf, mais sans le casser, conseilla Secrétario. C'est exactement ce que j'allais suggérer. C'est effrayant, cette capacité que vous avez de m'enlever les miaulements de la bouche. Zorbas, reste près de l'œuf. Nous allons accompagner je sais où pour voir ce que dit son encyclo... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Nous reviendrons ce soir avec les informations et nous donnerons une sépulture à cette pauvre mouette, décida Colonello avant de sauter sur le toit. Je sais tout et Secrétario le suivirent. Zorbas resta sur le balcon avec l'œuf et la mouette morte. Il se coucha en faisant très attention et attira l'œuf contre son ventre. Il se sentait ridicule. Il pensait aux railleries que pourraient faire les deux voyous qu'il avait affrontés le matin, si jamais il le voyait. Mais une promesse est une promesse, et, réchauffé par les rayons du soleil, il s'assoupit, avec l'œuf blanc, taché de bleu, tout contre son ventre noir. Chapitre 9. Une nuit triste. À la lumière de la lune, Secrétario, je sais où, et Zorbas creusèrent un trou au pied du marronnier. Peu auparavant, ils avaient jeté la mouette du haut du balcon, dans la cour, en faisant attention qu'aucun humain ne les voie. Ils la déposèrent rapidement dans le trou et le recouvrirent de terre. Alors, Colonello miaula gravement. Camarades chats, cette nuit, nous disons adieu à la dépouille d'une malheureuse mouette, dont nous ne connaissons même pas le nom. Tout ce que nous avons d'elle, grâce aux connaissances de notre camarade je sais tout, c'est qu'elle appartenait à l'espèce des mouettes argentées et qu'elle venait peut-être d'un pays très loin, où le fleuve rejoint la mer. Nous savons peu de choses d'elle, mais ce qui importe, c'est qu'elle est arrivée mourante chez Zorbas, l'un des nôtres, et qu'elle a mis en lui toute sa confiance. Zorbas a promis de s'occuper de l'œuf qu'elle a pondu avant de mourir, du poussin qui naîtra, et, ce qui est plus difficile, camarade, il a promis de lui apprendre à voler. Voler, tome 23, lettre V, entendit-on, je sais tout murmurer. C'est exactement ce que M. Colonello allait dire. Ne lui enlève pas les miaulements de la bouche, conseilla Secrétario. Promesse difficile à tenir, poursuivit Colonello, impassible. Mais nous savons qu'un chat du bord respecte toujours ses miaulements. Pour l'y aider, j'ordonne que notre camarade Zorbas n'abandonne pas l'œuf jusqu'à la naissance du poussin, et que notre camarade je sais tout regarde dans son un diplôme, enfin dans ses bouquins, tout ce qui concerne l'art de voler. Et maintenant, disons adieu à cette mouette, victime du malheur provoqué par les humains. Tendons nos coups vers la lune et miaulons le chant d'adieu des chats du bord. Au pied du vieil arbre, les 4 chats se mirent à miauler, une triste litanie, et à leur miaulement se joignirent très vite ceux des chats des alentours, puis ceux des chats de l'autre rive du fleuve, et au miaulement s'unirent les hurlements des chiens, le bébiment plaintif des canaris en cage, et des moineaux dans leur nid, le coassement triste des grenouilles, jusqu'au clapissement désordonné de Mathias, le chimpanzé. La lumière de toutes les maisons de Hambourg s'allumèrent, et les habitants s'interrogèrent sur les raisons de l'étrange